Bonjour. À Gaza, les choses sont pires. Israël ne cesse d'attaquer tous les jours pour faire des morts parmi la population innocente. Ils prennent n'importe quel prétexte. Pareil, un soldat israélien a été tué, ils ont tué 100 personnes. L'autre fois à Rafah, une voiture a explosé sur une mine. Ils ont dit que c'est Hamas qui a attaqué nos soldats. Ils ont bombardé sur 100 endroits. Donc n'importe quelle excuse leur sert pour tuer, massacrer. Leur but est de finir avec la population gazaoui ou les faire partir de Gaza. C'est ce qu'ils veulent. Trump et Netanyahou ne diffèrent pas sur les objectifs, mais sur les moyens. Netanyahou prend de l'aise avec des plans ligne jaune, ligne rouge, pour pouvoir déjà dégager une partie de la population, installer Israël et que les travaux commencent de réhabilitation parce qu'il veut engager les pays du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite et les Émirats, pour la reconstruction avec son gendre Jared Kushner et son ami le mania de l'immobilier juif aussi Steve Witkoff. Donc, et là, mettre devant le fait accompli les choses. La population de Gaza est poussée vers 47% du territoire. Maintenant, après, on verra. Ils vont voir comment trouver des solutions. Entre-temps, impliquer dans la reconstruction l'Égypte, la Turquie, le Qatar qui s'opposent à l'exode des Gazaouis. L'Arabie Saoudite et les Émirats, pour eux, c'est le désarmement de Hamas avant tout, pour commencer à la reconstruction. Sinon, ils ne mettent pas d'argent. Donc, ils veulent désarmer le Hamas. Et désarmer le Hamas, ça veut dire que la partie est facile. Très facilement, ils peuvent faire sortir les Gazaouis où ils veulent, par bateau, ils vont trouver des solutions. C'est ce qui les empêche, c'est les armes de Hamas. Parce que ce n'est pas une partie de plaisir à l'intérieur de Gaza. Les soldats israéliens deviennent fous. Il y a des suicides, il y a des milliers de problèmes psychiques, psychologiques dans les hôpitaux d'Israël. Et puis, si la guerre continue, le Yémen est là. Les Houthis du Yémen sont là, Ansarullah, qui font entrer chaque jour des millions d'Israéliens dans les abris. Les Israéliens maintenant font une exode contraire. Ils partent, ils ne peuvent plus supporter cette vie dans Israël. Les destructions qu'il y a eues sont inimaginables. C'est pour ça qu'il y a un blackout total. On ne peut rien publier sans l'autorisation de l'armée. On empêche les journalistes d'arriver là où il y a des frappes. Les Iraniens ont fait des frappes terribles là-bas, les Yéménites pareil, le Hezbollah pareil. Et peut-être ça va reprendre avec le Hezbollah. Ils veulent attaquer le Liban, ils veulent pousser le gouvernement libanais à désarmer le Hezbollah, donc pour créer la guerre civile au Liban au lieu de faire eux la guerre. Mais Joseph Aoun, le président, est conscient. Maintenant, ils ont des alliés, certes, à l'intérieur du Liban qui poussent vers ça, surtout Samir Jaja. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la guerre du Liban va reprendre? Si elle reprend, c'est aussi avec le Yémen, c'est aussi avec l'Iran. L'Iran, ils se préparent aussi à attaquer l'Iran. Ils veulent pousser les États-Unis. Israël n'a pas le pouvoir d'attaquer l'Iran tout seul. Il lui faut les États-Unis. Les États-Unis sont hésitants, mais ils ont envoyé une flotte, ils ont envoyé des armes. Donc ça peut. Les Iraniens sont fin prêts. Partout, mer, terre, air. Ils ont reçu les défenses antiaériennes, ils ont des missiles inarrêtables. Et sur la mer, ils ont des vedettes piégées, kamikazes, et ils vont fermer le détroit d'Ormuz, le pétrole sera à 200 ou 300 dollars. Donc, il peut y avoir flambé à tout moment. À cause de qui? À cause de Netanyahu et sa clique. Les Israéliens, oui, en majorité, ils sont pour le grand Israël. Ils veulent bien. Mais c'est utopique. Et Netanyahou veut leur vendre ce rêve comme réalité, comme accessible, possible. Et puis ils sont des messianistes, ils attendent la venue de l'Antéchrist, Dajjal.
que leur Messie à eux, puisqu'ils ne croient pas en le vrai Messie, Jésus. Donc leur Messie ne peut être que le faux Messie, le Dajjal. Et ils veulent lui préparer le troisième temple. Donc, et même c'est dans leur doctrine qu'il faut qu'il y ait des guerres, du sang. Il appelle les Palestiniens Amalek. Amalek, ça veut dire pas de quartier. Il faut tout tuer, femmes, enfants. C'est dans leur histoire. Et des animaux à tête humaine, comme l'a dit Johan Gallant, qui est poursuivi par la Cour pénale internationale et la Cour de justice internationale, comme Netanyahou. Ils sont poursuivis, c'est des criminels de guerre et qui sont reçus dans... Bon, ils ne peuvent pas aller dans beaucoup de pays maintenant. La majorité ou la quasi-totalité des pays, il n'y a que les États-Unis et la Hongrie qui les a accueillis. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a encore des pays du Golfe qui traitent avec eux et qui vont trouver des solutions. Et cette solution de 20 plans de Trump n'est qu'un leurre. C'est juste pour pouvoir récupérer les otages, comme on l'a dit avant. Ils ont récupéré les otages vivants. Il reste maintenant les morts. Il reste encore 11 qu'il faut chercher dans les décombres. Et ils trouvent toujours des excuses que Hamas ne tient pas sa parole. Non, c'est comme si Israël tenait ses paroles. Israël n'a jamais respecté un seul accord, un seul traité, une seule résolution des Nations Unies ou du Conseil de sécurité. Et même la Cour pénale internationale, il défie la Cour internationale, il défie la Cour de justice internationale, il défie la communauté internationale, le monde entier. Même Trump l'a dit, il a dit à Netanyahu, tu ne peux pas te battre contre le monde entier, tu peux pas être, tu as tout le monde derrière, contre toi, même aux États-Unis maintenant, même à l'intérieur du Congrès, il y a scission. Il y a des congressmen maintenant qui dénoncent Israël, qui dénoncent l'aide à Israël. Ils ne veulent pas être poursuivis eux aussi pour des assistances aux alliances avec des criminels de guerre. Et regarde maintenant dans le mouvement MAGA comment ça s'est fissuré avec Candace Owens, avec Tucker Carlson, avec Max Blumenthal, beaucoup qui sont en train de faire une mobilisation extraordinaire de la jeunesse contre la politique israélienne. C'est pas contre les juifs, le judaïsme, c'est contre la politique d'Israël. Mais Netanyahou mélange son messianisme révisionniste de Jabotinsky et l'antisémitisme. Israël et l'antisémitisme. La politique israélienne est antisémitisme. Tout ce que tu dis contre la politique israélienne, ça devient de l'antisémitisme. Mais ça ne marche plus. Maintenant, les gens font la dissociation, les gens se sont réveillés. Ce n'est pas les juifs qui sont en cause parce qu'ils sont juifs, c'est l'État d'Israël qui est en cause pour sa politique. Et le gouvernement israélien en particulier. Donc, on va voir jusqu'où ça va aller, mais ça risque de devenir un enfer au Proche-Orient. Si les guerres continuent et si on ne boycotte pas Israël, l'arrêt des armes, l'application du droit international, de laisser la Cour de justice internationale faire son travail, la Cour de pénale internationale faire son travail, c'est les États-Unis qui bloquent. Et les États-Unis, maintenant, le vent risque de tourner. Et c'est là la grande hantise de Netanyahou et du gouvernement israélien. C'est pour ça que Netanyahou, il est parti aux États-Unis et il a réuni les influenceurs pro-israéliens il leur donne $7 000 par publication pour parler du bien d'Israël. Parce que tout l'édifice sur lequel ils ont construit leur narratif est tombé. Avant Israël, la démocratie dans un îlot de barbarie, Israël, l'armée la plus éthique au monde, Israël, maintenant ils voient les gens dans les réseaux sociaux, pas dans les médias mainstream, ils voient cette armée éthique qui tue des enfants, des femmes, des vieillards, des handicapés, des animaux, tout. Et puis ils se foutent de la gueule des gens. La dernière fois, les ânes, il avait pitié, on a montré tout un documentaire, on a montré les ânes de Gaza, les pauvres qui souffrent dans cette guerre, il faut les évacuer. On a évacué les ânes. Pourquoi? Pour qu'ils ne servent pas de moyen de locomotion pour les Gazaouis qui prennent leur affaire et changent. Parce que chaque fois, l'armée leur dit de changer, on va bombarder, il ne faut pas rester là. Et donc, on leur rêve les ânes, ils doivent tirer par les mains. Et aujourd'hui, personne ne se soucie quand on entre dans une ferme, on tue des agneaux, des brebis, on crève les yeux des petits agneaux, des petits brebis, on les fracasse à coups de briques et ça tourne.
C'est des vidéos qui tournent, ce n'est pas une invention. Non, personne n'en a parlé à Israël. On n'en parle pas dans les médias sociaux. Ces pauvres animaux des brebis, on n'en a pas pitié. Mais les ânes, oui. Non, mais c'est de la folie. C'est de la folie. J'espère au moins il y a un éveil de conscience chez les jeunes qui ne sont plus lobotisés par les mass médias mainstream tenus par les lobbies juifs, les lobbies de la finance qui ont acheté tous les journaux et les médias presque de toute l'Europe occidentale et des États-Unis, de l'Australie, du Canada, des pays là, mais il y a un sursaut de conscience. Les gens ne peuvent plus supporter. Leur conscience les torture en voyant cela. Et maintenant, un mouvement pro-palestinien inimaginable commence à gronder. Et maintenant, les élus ont peur maintenant parce que beaucoup risquent de perdre leur place dans la politique à cause de leur soutien d'Israël. Avant, aux États-Unis, tu parles mal d'Israël, ta carrière est finie. Tu es boycotté partout, même par les électeurs, parce qu'il y a une lobotisation. Maintenant, tu parles du bien d'Israël, tu risques de perdre ta place. Même aux États-Unis, même Trump l'a dit dernièrement, l'AIPAC a perdu son influence dans le Congrès. Maintenant, on écoute dans le Congrès des congressmen comme Massey, comme Marjorie Green Taylor, qui dénoncent comme des démocrates, donc démocrates et républicains. Maintenant, on commence à s'allier pour contrer cette influence israélienne dans la politique américaine. Est-ce que ça va donner des résultats? Certainement. Peut-être pas dans l'immédiat, mais à long terme, ça va donner des résultats. Il faut continuer à dénoncer et à faire tourner ces vidéos qui dénoncent les crimes, le génocide qui se passe devant tout le monde. Et maintenant, il y a aussi un autre génocide au Soudan, où Israël, en arrière-plan, avec les Émirats, participe en appuyant l'intervention rapide d'Am Saria de Hamidati, et qui a fait un massacre horrible à Al-Fasher, dans une localité Darfour. Et c'est en train, maintenant cette zone est en train, entre le Soudan, l'Égypte, le Tchad, la Libye, cette région-là risque de devenir une poudrière. Et l'Égypte est consciente de cela. Et je pense même qu'elle envoie son armée pour aider l'armée soudanaise à régler le problème de l'intervention rapide qui est devenu un problème génocidaire au Soudan, appuyé par nos frères du Golfe. Surtout l'Arabie, pas l'Arabie Saoudite, je pense qu'elle soutient l'armée, mais les Émirats, ils soutiennent l'intervention rapide d'Ahmedati, il envoie l'arme, l'argent, et puis l'or, parce qu'Ahmedati contrôle les gisements d'or, il envoie aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Jusqu'à où va la bêtise, la cupidité humaine et le manque d'humanisme, de foi? Est-ce que quel est leur intérêt à cela pour détruire des populations entières, des pays entiers, pour des ambitions personnelles, ou est-ce qu'eux-mêmes sont manipulés ou téléguidés ou contrôlés par des services secrets étrangers? En autre, le Mossad, la CIA et le MI6 britannique, qui sont à la base et qui travaillent ensemble depuis longtemps. C'est l'État profond dont on parle tout le temps, mais derrière eux aussi, il y a ceux qui financent. Donc, on va voir ce qui se passe. En Ukraine, malheureusement, on est proche de la fin. Je ne sais pas si ce sera la fin de l'Ukraine ou la fin de la guerre. On sacrifie des pays, des populations pour des intérêts privés. C'est malheureux, mais c'est à quoi on assiste. Trump est parti voir le président chinois
Xi Jinping. Et apparemment, d'après Trump, ils ont fait un accord pour un an. Trump a reculé au lieu d'augmenter à 100% les taxes douanières et sont revenus à 37% au lieu de 47%. Et la Chine, elle lâche pour les minéraux stratégiques, les terres rares, qui sont essentiels pour tout ce qui est informatique, tout ce qui est technologique aux États-Unis, que ce soit les satellites, les missiles, les ordinateurs, les portables, les voitures électriques, tout. Donc, mais c'est pour un an. Et par contre, la Chine a obtenu qu'on lève l'embargo sur les puces stratégiques les plus performantes, Nvidia, et même sur les machines de lithographie de la Hollande. Ils sont en train encore de négocier, mais Trump, toujours, il annonce pompeusement que c'était un succès. 12, d'une échelle de 0 à 10, c'est 12. Donc, comme toujours, donc, euphoriquement, mais on ne sait pas, on va voir la suite. Et voilà. En tout cas, pour nos frères de Gaza, on sait que vraiment, il n'y a que les Houthis du Yémen et peut-être le Hezbollah va revenir et l'Iran qui les soutiennent. Les autres pays, bon, il y a le Qatar financièrement, la Turquie qui peut-être va entrer dans le jeu parce qu'elle est menacée elle-même par Israël à cause de la Syrie, du problème de la Syrie. Donc, si c'est l'Égypte aussi, parce qu'elle est menacée par l'exode des Gazaouis qui va créer encore des problèmes insurmontables pour l'Égypte. Maintenant, est-ce que l'Égypte et la Turquie, en se retrouvant, parce qu'ils font des manœuvres communes, des projets communs, alors qu'ils étaient des ennemis déclarés, est-ce qu'ils vont prendre en étau Israël? Espérons qu'ils se réveillent et qu'ils pensent. Maintenant, les États-Unis, ils hurlent, mais ils ne font plus peur devant la montée de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de la Corée du Nord. Maintenant, ils ne font plus peur que des aboiements. Maintenant, ils ne risquent pas d'entrer en guerre contre leur population. Leur population est contre toute guerre extérieure. Déjà, à l'intérieur des États-Unis, c'est un problème. C'est des révoltes dans beaucoup d'États. C'est des révoltes incroyables qu'on n'a jamais vues à cause de la politique de Trump. Mais maintenant aussi, il y a les élections de Mamdani. S'il passe comme maire de New York, ça va encore flamber aux États-Unis. Donc, ils en ont tellement de problèmes à s'occuper. Est-ce qu'eux-mêmes chercheront à exporter leurs problèmes ailleurs ou ils vont s'occuper de leurs problèmes internes? On va suivre et on va voir. Merci, à la prochaine.